à toutes et à tous, bienvenue sur le campus tour des écoles Passerelle. Aujourd'hui, pour notre dernière étape, nous sommes dans le sud-ouest, en direct du groupe ESC Pau. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux représentants de l'école. Sébastien Chantelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué du groupe ESC Pau. À vos côtés, Quentin Azaïs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en deuxième année et président du BDE. Tout à fait. Alors, ce campus tour des 12 écoles passerelles est une opportunité unique pour tous les étudiants de vous poser toutes leurs questions. Et comme elles sont très nombreuses, je vous propose de commencer tout de suite à leur répondre. Vous êtes prêts ? Ah bah oui. Alors, on y va. C'est une question d'OMP pour commencer. On a déjà vu beaucoup d'écoles. En quoi la vôtre est-elle différente ? Alors la nôtre est différente et cette différence, elle se matérialise surtout au niveau des profils de nos diplômés lorsqu'ils sortent de l'école. En fait, on s'attache à résoudre une équation assez complexe sur le marché du travail, qui est celle de la frilosité des entreprises à embaucher de jeunes diplômés, souvent avec très peu d'expérience. Nous, la majeure partie de nos diplômés sortent avec un master en management d'une grande école de commerce française, plus 2 ans d'expérience, ou tout au moins beaucoup d'expérience de travail avec les entreprises. Et à ce titre, nous sommes différents parce que nous sommes l'école de l'entreprise, une couveuse, une pépinière de talents en vue de nourrir les entreprises. L'entreprise est dans l'école, on en reparlera via l'apprentissage. L'école est dans l'entreprise, puisque nous travaillons énormément sur des projets concrets avec des entreprises. Et enfin, l'école, c'est aussi l'entreprise, puisque nous créons énormément d'entreprises grâce à un travail avec nos partenaires et via le talent de nos étudiants entrepreneurs. Quentin ? Je suis d'accord avec Monsieur Chantelot et aussi j'ajouterai aussi la taille humaine de l'école. Alors justement, on a une question de Navi qui nous demande, ça veut dire quoi une école à taille humaine ? Je vais commencer. Bien sûr. Pour moi, taille humaine, c'est il y a une réelle complicité en fait entre les professeurs et les élèves. La promotion est assez petite, on va dire, donc du coup ça permet vraiment aux élèves de se mélanger entre eux et de tous se connaître en fait. Et par exemple, la relation entre les professeurs et les élèves, on a par exemple un professeur qui est tuteur en moyenne pour 5 élèves. Donc ça veut dire qu'en fait, si on a vraiment, je sais pas, n'importe quelle question à poser à un professeur ou quoi, on a vraiment une réponse immédiate. Enfin, voilà, pour moi, taille humaine, ça représente ça. Oui, tout à fait. Je rebondis juste dessus, cette proximité entre l'ensemble des collaborateurs de l'école et les étudiants. Les étudiants sont au centre de l'école. Nous avons un processus d'accompagnement qui est assez unique, donc ce système de tutorat personnalisé. Et peut-être que pour résumer le mieux la taille humaine, c'est surtout l'écoute. Nous sommes à l'écoute des projets personnels des étudiants, des projets professionnels des étudiants et également des projets à l'international. Et être à l'écoute de l'étudiant permet de le coacher en permanence, permet aussi de connaître ses attentes, de répondre à ses attentes et de l'accompagner au mieux, de le guider au mieux vers ce qui sera sa carrière. Donc de l'armer pendant qu'il est à l'école avec les compétences qu'il souhaite, de l'aiguiller vers des compétences transversales qui vont lui permettre d'affronter au mieux le monde du travail et évidemment de le doter d'un vernis international, voire professionnel, qui va lui permettre d'être très compétitif une fois qu'il va s'agir de lancer sa carrière et de se jeter dans le grand bain du marché du travail. D'accord. La question suivante est pour Quentin. C'est Navi qui la pose. Comment s'organisent les assos à l'ESC Pau ? Ouais, bon, ça c'est vraiment mon domaine du coup. Donc comme vous avez dit, je suis président donc, du BDE. Donc le bureau des élèves, je vais vite fait juste parler de ce que ça représente. En fait, c'est l'association qui rythme en fait la vie des étudiants à l'école. Les assos, après, pour le reste, pour moi, je dirais, c'est ce qui va rendre inoubliable en fait l'expérience de l'élève à l'école. Un élève en école de commerce se doit de faire partie d'associations. On en compte une dizaine. Donc, pour citer, on va dire les plus grosses et avec des domaines différents, il y a l'association des sports extrêmes qui s'appelle TIOPO, qui organise des sorties, qui organise 2 énormes week-ends dans l'année au ski et à l'océan, à côté de Hendaye, donc à 1 heure d'ici. On a l'association de finance aussi, qui organise des conférences donc pour tous les passionnés de ce domaine-là. Du coup, tous les passionnés trouveront leur bonheur là-dedans. Et on a
on a l'association du bureau des arts, l'association du bureau des sports. Voilà, en fait, tout le monde est censé trouver son bonheur en fait, dans les associations. Au début de l'année, il y a une journée qui est consacrée aux associations et l'étudiant peut choisir d'être dans une association ou dans toutes, s'il le souhaite. Mais évidemment, vu que ça demande un investissement personnel, vaut mieux aussi choisir ses préférés. Quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Question de Miranda M. Pour vous, Sébastien Chantelot, combien y a-t-il d'échanges à l'étranger possibles? Alors, nous avons 60 universités partenaires à l'étranger. Nous avons près de 25 doubles diplômes. Évidemment, le passage à l'international est obligé pour les étudiants en école de commerce. Et globalement, nous avons plus d'une offre à l'étranger par étudiant. Ce qui fait qu'une fois que nous avons pris en compte le projet international de l'étudiant, nous pouvons clairement répondre à sa demande. Et les étudiants de l'ESCPO ont énormément d'opportunités à l'étranger et souvent leur opportunité numéro 1 est satisfaite par le grand nombre de places d'échange chez les universités partenaires que nous avons. Question de Toto et Lolo. Quentin, es-tu parti à l'étranger et qu'en as-tu retiré? Alors oui, je suis parti à l'étranger du coup à la fin de ma première année. Je suis parti en Australie. J'ai travaillé pendant un peu plus de 2 mois dans un restaurant et ensuite je suis parti en road trip. Voilà, c'est un petit peu ce qui se fait tout le temps en Australie du coup. Donc je suis parti en road trip en Australie, ça a été une expérience inoubliable. J'ai continué avec l'Indonésie et ensuite j'ai fini en Thaïlande. Donc qu'est-ce que j'en ai retiré? Ça m'a fait grandir, je dirais, parce que j'ai découvert des cultures, une autre façon de vivre. En fait, j'en ai retiré que des bonnes choses et j'ai appris aussi à me débrouiller que par moi-même. À 20 ans ou 21 ans, à un moment, il faut savoir se prendre en main et se débrouiller tout seul. Et en fait, en France, il y a toujours la présence des parents. Voilà. Même si on est majeur et vacciné, il y a tout le temps les parents derrière. Et franchement, quand on est à l'étranger, on apprend à se débrouiller tout seul. Et c'est vraiment ce que j'en ai retiré. Ouais. Après, évidemment, aussi, j'ai progressé en langue, forcément. Et ça m'a aussi permis un petit peu de voir ce que je voudrais faire professionnellement plus tard. Voilà. Alors, justement, Zazie te demande quel est ton projet professionnel? Alors, à 22 ans, j'ai toujours pas vraiment un projet professionnel bien fixé. D'où l'intérêt aussi des écoles de commerce. Une école de commerce, c'est une boîte à outils. Donc, tu dois piocher les outils dont tu as besoin pour, on va dire, construire ton parcours. Et moi, ce qui me plaît, en l'occurrence, c'est tout ce qui est marketing, vente. J'adore la relation client, j'adore les stratégies d'entreprise. Donc, un projet professionnel bien fixe, j'en ai pas encore, vu que je suis encore en train de... Je viens à peine de commencer à me spécialiser dans le management international. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est où est-ce que je vais bosser, et ça sera à l'international. Voilà. Donc, voilà. Très bien, merci. Question de Vanessa95. Proposez-vous de l'alternance en master? Alors, l'ADN de l'ESCPO, c'est l'apprentissage, donc l'alternance. Les étudiants peuvent faire 24 mois d'apprentissage. Donc, il faut savoir que nous sommes l'école référence et précurseur de l'apprentissage en France, et on a une position de leader car la moitié de notre promotion de master est en apprentissage. Globalement, une fois de plus, nous avons plus d'une offre par étudiant, ce qui représente environ 200 offres pour la première année de master. Nous avons 160 apprentis et il se peut que parmi ces offres, un étudiant ne trouve pas son bonheur. Auquel cas, nous accompagnons l'étudiant pour maximiser ses chances d'avoir un très bon CV, de faire une bonne lettre de motivation pour faire impression et de gagner l'apprentissage à l'entretien. Nous, c'est une démarche à laquelle nous nous prêtons évidemment volontiers, puisqu'on sait très bien que si on envoie un apprenti ou une apprentie dans une entreprise, l'entreprise va être satisfaite de l'action, de l'activité de l'apprenti, et nous pourrons la compter les années futures comme entreprise partenaire. Nous avons près de 700 entreprises partenaires, donc on a un réseau très étendu, privilégié dans la France entière, où nous pouvons proposer des offres d'apprentissage pour nos étudiants. Mais vraiment, l'apprentissage, c'est le socle du groupe ESCPO. C'est l'ADN du groupe ESCPO, c'est l'école dans l'entreprise. Très bien. Laurent vous demande, y a-t-il des possibilités de faire son stage à l'étranger?
Oui, bien sûr, c'est même une condition obligatoire à la fin de la première année, puisqu'il faut partir à l'étranger, faire 4 mois de stage. L'expérience peut se reproduire en fin de deuxième année, on peut aussi penser à une césure, et le dernier semestre de la deuxième année de master est consacré à une expérience à l'international, mais dans un cadre académique. Pour toutes les démarches à l'international, qu'elles soient académiques ou pour faire un stage à l'international, nous avons un service international qui accompagne les étudiants dans la définition du projet, dans toutes les formalités administratives, puisque partir à l'étranger, surtout pour travailler en termes administratifs, c'est des fois assez fastidieux en fonction des pays. Mais pour tout cela, vous trouverez des collaborateurs à votre écoute et nous accompagnons énormément les étudiants avant et pendant leur expérience à l'international. On continue avec les questions des internautes qui sont nombreuses. Question de Caro, est-il possible de changer de spécialisation entre les 2 années ? Tout à fait, c'est même conseillé si ça obéit au projet professionnel de l'étudiant. Il faut savoir que les spécialisations peuvent durer 1 semestre ou 3 semestres pendant la période de master. Donc, nous avons des cursus préétablis de 3 semestres qui spécialisent en finance internationale par exemple, en audit et expertise comptable, où nous délivrons les 5 UE du diplôme du DSCG sur les 7. Nous avons également en management international une spécialisation sur 3 semestres. Mais l'étudiant peut très bien faire un semestre en finance, un second semestre en management, ainsi qu'une expérience internationale en marketing, pour avoir une dimension transversale à tous les métiers et toutes les activités de l'entreprise. Donc finalement, il faut plutôt voir ça comme un menu. Alors moi j'ai une métaphore, c'est la sushi box en fait. Soit on prend une box avec des sushis et les makis préétablis, mais soit on va composer son menu en fonction de ce qu'on veut. C'est exactement pareil à l'ESC Po. On a des cursus experts pour s'ultra spécialiser et devenir expert dans un domaine, finance, marketing ou management, ou bien on peut essayer de toucher à tout. Et on rejoint ce que dit Quentin, qui est également une métaphore très très vraie, de la boîte à outils, où je vais emprunter à toutes les disciplines des sciences de gestion pour façonner mon profil et être compétitif pour les entreprises. Question de Clems, c'est quoi le digital business ? Le digital business. Alors, la chaîne de valeur du digital, nous la faisons commencer à l'entrepreneuriat, évidemment, et nous la faisons terminer beaucoup plus aval au marketing. Le groupe ESC Po navigue ou détient l'ensemble des compétences sur la chaîne de valeur du digital. Nous avons une spécialisation Digital Innovation, c'est l'entrepreneuriat digital, comment se construit l'idée, quel business model je mets derrière, j'essaie de convaincre des utilisateurs, j'essaie de convaincre des investisseurs. Et ensuite derrière, c'est le marketing digital, c'est comment je gère ma plateforme, si c'est une plateforme ou une application, comment je la diffuse, comment je participe à la croissance des entreprises avec le digital. Et si on veut continuer sur l'entrepreneuriat, nous travaillons avec la Technopole Hélioparc, qui fait partie du campus et qui accueille nos étudiants entrepreneurs pour les aider à mettre en œuvre leurs projets. Question de Jackie pour Quentin, quelle spécialisation suis-tu ? Alors, comme j'ai dit juste avant, je suis en train de suivre une spécialisation qui s'appelle International Management Programme. 100% des cours sont en anglais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux vraiment travailler à l'international. Donc, du coup, j'ai voulu choisir cette filière qui en fait prédestine un petit peu les étudiants qui souhaiteraient partir à l'étranger en 3e année, faire des stages, etc. Donc, du coup, et c'est aussi une filière très générale. En fait, c'est du commerce, mais vraiment vu à l'international. Donc, il y a du management, il y a de la stratégie d'entreprise, il y a du marketing international, il y a de l'économie. Et aussi, voilà, donc cette dimension de management, il y a les ressources humaines. On nous apprend aussi à comment bien mener une équipe dans un projet, comment avoir des compétences de leadership. Enfin, voilà. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis ravi. Si vous me permettez juste d'ajouter, ce qui est intéressant dans ce programme, et on en discutait avec Quentin tout à l'heure, c'est que ce sont des professeurs internationaux qui viennent donner les cours ici, ils viennent de nos universités partenaires. Ça permet aux étudiants de se confronter à une autre pédagogie, à une excellence académique certaine, quand vous recevez des professeurs par exemple américains ou indiens, et qui vous ouvrent sur le monde
et qui travaille sur vos capacités d'adaptation pour, plus tard, si vous souhaitez passer un semestre académique à l'étranger, être d'ores et déjà accoutumé à ces méthodes pédagogiques. Oui, tout à fait. Les professeurs illustrent toujours ce qu'ils nous apprennent avec leurs expériences professionnelles et vu leur carrière, c'est hyper enrichissant en fait d'apprendre avec eux. Voilà. On passe à une question de Fabien. En tant que Lillois, je ne vous cache pas que des 12 écoles du campus Tours, j'ai moins d'attirance géographique pour Pau. Quels sont les atouts de la région? Merci. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Vous vous rendez compte, c'est la Californie de l'Europe ici. Donc, quels sont les atouts? Globalement, y a tout en fait ici. Il y a tout. Il y a l'océan, il y a les Pyrénées. Lamartine disait que c'était quand même la plus belle vue de terre au monde. C'est frontalier avec l'Espagne. C'est une ville moyenne. Facilité pour se loger, facilité pour circuler, facilité d'accès aux services publics. C'est une ville relativement jeune, à proximité d'aménités naturelles incroyables. C'est une ville extrêmement sportive, avec les clubs qui jouent, beaucoup de clubs de sport collectif qui jouent au plus haut niveau, mais également le golf, le kayak, le cheval. Pour vous donner quelques idées, Pau, c'est la deuxième place forte pour l'équitation en France après Chantilly. Le premier golf hors du Royaume-Uni a été créé à Pau. Il y a tout pour s'épanouir ici. Et puis, c'est le sud-ouest. Ah ouais. Donc là vont commencer les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax, les fêtes de Mont-de-Marsan, les fêtes de Pampelune. Tout le Pays Basque, tous les Pyrénées-Atlantiques vont être en fête. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à vivre. Fabien, je crois que ça vaut le coup de venir à Pau. Question de Moulin. Chaque élève est-il suivi personnellement pour son projet professionnel? Alors oui, tout à fait, ça rejoint ce qu'on disait en début d'interview, mais l'accompagnement, il commence encore plus tôt. Nous vous invitons à venir à l'ESC Pau, passer vos oraux dans le cadre du concours passerelle, et vous verrez que l'accompagnement, il débute dès que vous mettrez les pieds à Pau. Pendant l'entretien, si nous remarquons des points forts que vous développez pendant l'entretien, nous allons vous inviter à justement travailler encore plus ces points forts. Et si nous remarquons des zones un peu plus perfectibles, nous allons vous inviter, nous allons vous donner des conseils et vous inviter à faire attention parce que cela peut vous desservir. Même si ça ne va pas nous profiter directement et que ça sera peut-être des points que vous perfectionnerez pour d'autres oraux dans d'autres écoles, nous, notre ADN, c'est l'accompagnement et on se permettra dans une démarche extrêmement constructive, pas du tout de critique à votre égard, mais dans une démarche constructive de d'ores et déjà commencer ce processus d'accompagnement avec vous. Question de Paul qui est plutôt pour Quentin. Il demande comment se répartit la charge de travail. Comment se répartit la charge de travail? Alors, bon, on n'est pas là pour coller des gommettes, hein, j'ai envie de dire. Donc, comment se répartit la charge de travail? Il y a un contrôle continu. Donc, du coup, en fait, je dirais qu'on n'a pas le droit en fait, de perdre pied. Les partiels se déroulent à la fin de chaque semestre. Donc, je dirais que la charge de travail est équitablement répartie. Si c'est ça que, du coup, l'internaute veut entendre, c'est que voilà, la charge de travail est équitablement répartie. Et je ne me suis pas du tout senti surchargé de travail à l'école l'année dernière, ce qui m'a notamment laissé le temps justement de profiter des associations de la ville et de m'éclater toute l'année. Voilà. Question de Fifou. Vous nous parliez des offres en apprentissage que votre école reçoit. Mais ces offres sont pour travailler à Pau et ses environs ou dans toute la France? Non, les offres d'apprentissage, effectivement, nous avons la chance d'avoir un territoire et un tissu économique très très dynamique, avec des grosses entreprises, comme par exemple Total, Quicksilver, Safran, Turbomeca et d'autres. Mais les offres d'apprentissage, nous avons des apprentis dans la France entière. Alors globalement, nous avons approximativement 40% de nos apprentis qui sont dans toute la région Aquitaine. Donc ça dépasse largement le cadre de Pau, bien entendu, et Midi-Pyrénées. Mais nos apprentis sont en France entière. Nous en avons beaucoup en Île-de-France, beaucoup dans le sud-est de la France, mais globalement partout. Nous en avons à Brest, nous en avons à Strasbourg, nous en avons à Lille. Nous en avons dans la France entière, parce que nous travaillons avec les entreprises de la France entière. Question de Gigi. Pourquoi choisir un master dans votre école? Pourquoi choisir un master dans notre école? Déjà parce qu'il offre une opportunité unique qui est l'apprentissage, parce qu'il peut se faire tout en anglais, parce qu'il est extrêmement modulable
en fonction de ce que veut découvrir l'étudiant, parce qu'il y a des spécialisations extrêmement fortes. J'ai parlé tout à l'heure de l'expertise comptable et de l'audit, mais également tout ce qui va être Sports Analytics and Management, où on va s'intéresser au big data dans le sport, au bien-être et à la santé. International Entrepreneurship, que l'on fait à cheval aux États-Unis ainsi qu'ici, ou encore High Performance Organization, qui finalise un master en Business Development et qui se fait en multiculturel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'international at home, c'est-à-dire que le programme est tout en anglais, il se fait à l'ESC Pau. C'est un travail tout d'abord avec des étudiants indiens qui viennent de Bangalore et ensuite des étudiants américains du Rollins College à Orlando qui les rejoignent pour finaliser le programme. Donc une expérience multiculturelle. Mais pourquoi choisir ce master? Parce qu'en gros, vous pourrez faire ce que vous voudrez, vous pourrez faire évoluer votre projet professionnel, comme Quentin, qui n'a pas forcément un projet professionnel arrêté et qui justement va sélectionner les meilleures options pour ne rien se fermer et s'ouvrir toutes les opportunités, toutes les possibilités. Une question de Rose qui demande, durant les 2 ans de master, est-ce qu'on travaille en groupe sur des cas pratiques? Le premier semestre du master s'appelle le Global Booster. Ce sont des cas concrets d'entreprises qui, pour le coup, sont des entreprises régionales, qui ont des problématiques à développer. Les étudiants constituent des équipes, travaillent en mode projet. Ça permet à la faculté de donner des cours qu'il faut pour acquérir tout ce savoir-faire pour traiter des problématiques. Les étudiants se mettent en fait dans la peau de consultants. On leur apprend la gestion de projet, on leur apprend tout ce qui va être l'innovation par le biais de business model, on leur apprend la pensée design et ils doivent répondre à la problématique de l'entreprise. Ils sont coachés par cette entreprise. À la fin, ils doivent présenter leurs propositions comme de vrais consultants. Et c'est l'exemple de l'entreprise dans l'école. Nous pourrions travailler sur des cas d'Harvard, sur des cas de Sony Music, de Mitsubishi, mais nous préférons, nous, que l'étudiant soit confronté à un cas réel que l'entreprise est en train de vivre. Pour exemple, cette année, nous avons travaillé à le pôle de compétitivité à Avenia, qui est le pôle de compétitivité des géosciences, qui est basé à Pau, qui avait une problématique d'offre de services. Des étudiants se sont mis en équipe et sont entrés en compétition pour proposer la meilleure proposition au pôle de compétitivité. Oui. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur 2 Palois qui voulaient lancer une application qui était basée sur le système de géolocalisation, qui devait faire parvenir les bons plans autour de vous, etc. Et le projet, pour donner sur une échelle de 1 à 10, le projet était à 1, on va dire. Donc du coup, il y avait vraiment tout le reste à faire, ce qui nous a laissé vraiment une liberté. Évidemment, nos coachs, comme M. Chantelot a dit, étaient là pour nous guider et nous donner vraiment tous les outils dont on avait besoin pour proposer la meilleure solution possible. Mais c'était vraiment enrichissant et vraiment professionnalisant. Et vraiment, c'était 3 mois où j'avais vraiment l'impression de travailler vraiment pour une entreprise en tant que consultant. Voilà. Les contrôles continus, de manière générale, après il y a des exceptions évidemment, on peut faire du contrôle continu autour de la vérification que l'étudiant a bien acquis les connaissances qu'on voulait lui transmettre, mais globalement les contrôles continus, c'est souvent du travail en équipe. Avant de poursuivre ce dialogue avec les internautes, nous allons faire plus ample connaissance avec l'ESC Pau. Cet après-midi, nous avons rencontré une étudiante, Agathe. Elle nous présente l'école, son parcours, on regarde son témoignage et on se retrouve juste après. Bonjour Agathe, en quelle année es-tu? Je suis en 2e année. Quelle formation suis-tu dans ton école? Alors je suis en mineur French Marketing Excellence, donc c'est une mineure qui s'occupe particulièrement des domaines qui font la renommée de la France, le luxe, les vins et spiritueux, l'aéronautique, le marketing digital, la haute technologie. Sais-tu quel type de carrière te prépare ton cursus? Alors j'aimerais me diriger dans la communication, le marketing digital et plus particulièrement ce qui touche au domaine du luxe. Alors, à quelles associations tu appartiens et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors je fais partie du BDE et je fais partie de l'association de finance, le CAC 64. Je suis responsable communication dans les 2 associations et j'espère que ça m'aidera pour ma future carrière. Pourquoi as-tu choisi cette école et est-ce que tu t'y sens bien? Alors au départ, je voulais pas spécialement venir ici et en fait quand je suis arrivée à l'école, je voulais plus repartir. J'adore l'ambiance, c'est une taille humaine, esprit familial, on est à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne, voilà.
Est-ce qu'il y a un endroit que tu voudrais faire découvrir aux futurs étudiants? Bien sûr, BDE. Agathe, pourquoi as-tu choisi ce lieu? Bah, c'est le BDE, c'est l'endroit où je retrouve mes amis, c'est l'endroit où on organise les soirées, où on prépare tout. On vit un peu ici en fait. Et c'est aussi l'endroit où on accueille les admissibles durant les oraux. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir cet endroit. Nous revoilà sur le plateau. On continue en votre compagnie à répondre aux questions des internautes. Et nous avons une question de Quentin Spanish pour qui s'adresse à tous les deux. Bonjour, comment se passent les oraux à l'ESC Po? Il se passe très bien, très très bien. Les oraux à l'ESC Po, nous avons le sens de l'accueil, nous sommes dans le sud-ouest, donc nous accueillons les étudiants, nous les briefons sur la journée, sur l'expérience qu'ils vont passer, nous comprenons que c'est des moments assez intenses pour eux, donc on essaie de les mettre à l'aise. On a un mot d'ordre, c'est venez comme vous êtes en fait. Venez comme vous êtes, nous ce qui nous intéresse c'est d'accueillir les étudiants, d'échanger avec eux, de voir ce qu'on va pouvoir faire pour eux, de parler de leurs projets, de parler de leur avenir. Donc nous avons une équipe qui se met à la disposition des candidats pour leur faire passer le moment le plus convivial possible, mais également pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs attentes, et qu'on puisse évaluer dans quelle mesure nous allons pouvoir collaborer ensemble. Quentin, un petit mot sur les oraux? Les oraux à Pau, on a un staff admissible qui est vraiment au top. En fait, on va venir vous chercher à la gare ou à l'aéroport et on va vous amener avec nous dans notre école, dans notre univers et essayer de vous faire partager au mieux en fait nos valeurs et voilà, vous accueillir au mieux. Donc voilà, vous allez dormir chez nous, vous allez faire la fête avec nous aussi j'espère, manger avec nous et vraiment on espère vous donner la meilleure image possible de notre école parce que pour nous on a des valeurs à l'école en fait c'est très important pour nous de les communiquer en fait. Voilà. Question d'amis, je voudrais intégrer votre école mais je ne suis pas très doué à l'oral. Comment réussir cette épreuve? Alors, moi j'ai vraiment pas trouvé de raison pour avoir la pression avant l'oral à l'ESC Po. À partir du moment où je suis rentré dans la salle en face de mes 3 examinateurs, la pression elle est retombée d'un coup parce qu'après 5 minutes à discuter avec eux, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un réel échange entre nous et qu'ils n'étaient pas forcément là pour te tester, te saquer, enfin voilà. Ils étaient là pour vraiment apprendre à te connaître et enlever justement ces barrières-là et vraiment discuter. Discuter. Voilà. Donc pas forcément besoin d'être bon à l'oral, juste il faut être soi-même et se laisser aller, c'est tout. Question de Pauline, et les admissibles à Pau en quelques mots? Accueil, accompagnement, découverte, puisque au-delà même des oraux, on propose de faire connaître la ville et ses environs. Les week-ends, si nous avons des étudiants qui restent, on leur fait faire un tour en Espagne, on leur fait faire un tour sur la côte basque ou dans les Pyrénées pour qu'ils sentent cet environnement et ce territoire exceptionnel dans lequel on vit. Et puis, oui, l'accompagnement avec un staff d'admissibles qui est très présent, c'est la marque de l'ESC Po. Et surtout des jurys et des collaborateurs qui sont là pour faire retomber la pression et pour expliquer que tout va bien se passer et qu'effectivement, comme disait Quentin, et c'est vraiment le plus important, soyez vous-même, hein. De toute façon, tout le reste est pris. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment votre naturel et c'est vraiment voir ce qu'on va pouvoir faire avec vous et vous aider au mieux dans la définition déjà de vos projets. Moi, pour avoir fait partie du staff admissible l'année dernière aussi, ce qui ressortait souvent des étudiants, c'était ce qui leur avait plu, c'était vraiment la simplicité en fait. C'est cool, c'est dans la bonne humeur, ça se prend pas la tête hein, et voilà, et on est vraiment là aussi pour vous faire décompresser après vos oraux et on est là pour passer tous un bon moment et tout ça dans le plaisir et dans la tranquillité. Enfin voilà, voilà. On continue avec Rocky Ford. Est-ce qu'il y a une particularité durant cet entretien ou c'est un simple échange? Alors oui, il y a une particularité quand même dans cet entretien. C'est un entretien qui se fait en 3 temps. Le premier temps, il est pour vous. C'est votre vie, votre œuvre. A priori, vous êtes les experts mondiaux sur vous-même. Donc ce temps-là, il est pour vous. Généralement, on vous fait remplir un petit questionnaire
avec des questions: quel était le héros de votre enfance? Pourquoi? Avez-vous une idée de votre projet? Quelle a été votre plus grande réussite? Quand est-ce qu'avez-vous rencontré l'échec? Comment avez-vous réagi? Toutes ces questions nous permettent, en tant que jury, de rebondir, d'aller un peu plus loin. Nous sommes là pour faire connaissance avec vous. Nous ne sommes pas là forcément pour vous juger. La seule chose que nous jugeons, c'est est-ce que nous allons pouvoir collaborer ensemble? Et le dernier temps est extrêmement intéressant puisque nous vous faisons choisir un CV parmi une CVTech d'anciens diplômés. Donc, ce sont des diplômés qui ont eu des parcours ensuite entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle. Et on va vous demander pourquoi vous avez choisi ce CV en particulier. Est-ce que c'est un parcours qui pourrait vous plaire dans le cadre de vos études à l'ESC Pau? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Quels sont les choix que vous n'auriez pas fait? Mais ça nous permet aussi de débattre et de vous connaître encore plus en profondeur. Donc oui, les oraux à Pau sont peut-être un petit peu particulier comparé à d'autres écoles, mais nous, ils nous permettent en tout cas de faire connaissance avec vous et tout de suite d'entrer dans cette interaction, dans cette dimension humaine qui fait notre ADN. On continue avec les questions sur l'oral, l'épreuve orale. Quel est le niveau de langue attendu? Alors, moi par exemple, quand j'ai passé les oraux, j'avais de bonnes bases en anglais. Car venant de BTS Commerce International, j'avais fait un petit stage à Londres en fait, donc du coup j'avais pu un petit peu améliorer mon anglais. Par contre, ma LV2, j'avais pas un super bon niveau, mais vraiment pas. Et je commence à peine à m'améliorer en fait, pour être honnête. Donc il n'y a pas vraiment de niveau, il n'y a pas vraiment un très haut niveau, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. À mon avis, voilà. Question de Julien, est-ce que l'âge est peut-être un défaut? Car à 25 ans, j'ai l'impression d'être le plus vieux. Non, non. Ça, alors, je comprends tout à fait, mais non, 25 ans, on va se retrouver avec des étudiants qui ont 20, 21, 22 ans, donc c'est pas un écart non plus démesuré. À 25 ans, on peut toujours prétendre à l'apprentissage, on est toujours un étudiant, on va arriver dans la vie active bientôt. Mais non, 25 ans, nous avons des étudiants qui sont des fois même un peu plus âgés. On ne sera pas le plus jeune de la promo, c'est sûr, mais on s'intégrera sans aucun problème. Le SC Pau, c'est ça aussi, c'est la convivialité. On crée des moments pour que les étudiants se retrouvent ensemble. Il y a une proximité entre eux qui fait que l'intégration est rapide. Et la barrière de l'âge... On n'a pas d'étudiants de 45 ans en formation initiale, on a un très bon master en formation continue pour ça. Donc non, 25 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème, absolument. Alors les oraux créent beaucoup d'anxiété. Rocky Ford demande des conseils pour gérer le stress. Alors je ne sais pas si vous avez des trucs, chacun, à lui conseiller. Eh bien, n'hésitez pas déjà à demander au staff admissible qui est là pour ça aussi. Et moi, le message que je pourrais faire passer, c'est qu'en fait, si vous passez les oraux, c'est que vous avez les capacités justement d'intégrer l'école. Donc déjà, la moitié du boulot, elle est faite. Donc ne vous mettez pas la pression, soyez vous-même. Et puis ça va rouler, c'est tout. Et ben voilà. Des questions de Féfé qui demande, toi Quentin, comment as-tu préparé ton oral? Comment j'ai préparé mon oral? En fait, je ne l'ai pas vraiment préparé. Les conseils que je suis en train de vous donner, en fait, c'est vraiment ce que j'ai fait. Juste, j'ai été moi-même. Évidemment, il y a des questions qui se préparent un petit peu. Voilà, quel projet professionnel tu voudrais faire? Quels sont les domaines qui t'intéressent? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce qui te passionne? Toutes ces questions-là qui reviennent un petit peu dans chaque entretien, dans toutes les écoles. Évidemment, il faut les travailler un petit peu et donner des réponses qui te représenteront au mieux. Et surtout, ne pas mentir. Ou ne pas essayer d'enjoliver quelque chose. Les examinateurs qui seront en face de vous, ce sont des professionnels et ils le verront. Donc voilà, soyez vous-même, c'est tout. D'autres conseils pour préparer l'entretien? Non mais soyez vous-même. Il ne faut pas se mettre dans une optique où vous allez être jugé. Il faut se mettre dans une optique où on va essayer de mieux vous connaître parce qu'on ne vous connaît pas.
quand vous rentrez dans la salle de jury, on ne vous connaît pas, donc on va chercher à vous connaître, on va chercher à savoir qui vous êtes. On va très vite voir si vous êtes stressé, donc on va vous inviter à relâcher la pression, on va tout faire pour faire tomber la pression. On est là pour passer un moment d'échange, on n'est pas là pour passer un moment où on va vous sanctionner, bien au contraire. On va, bien sûr, on voit que, comme ça arrive très fréquemment, vous ne savez pas quoi faire de vos mains pendant l'examen, ou vous tapez des pieds, ou vous regardez la table plutôt que de regarder les jurys dans les yeux. Tout ça, on va vous accompagner pour que vous soyez meilleur à vos prochains jurys. C'est des moments d'échange. Et j'ai même tendance à dire que si ça se passe mal et que ces moments-là doivent vous desservir, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. Écoutez les signes aussi de votre environnement. Question de Géraldine. Ma question est d'ordre pratique. Le jour des oraux, est-ce que les gens de l'école pourront m'aider à loger sur place car je viendrai de Saint-Brieuc, c'est pas la porte à côté. Très bien, alors je vais répondre à cette question. On a plusieurs possibilités du coup pour t'héberger. On peut t'héberger soit dans un appartement qui est à disposition pour toi, où tu seras peut-être en colocation avec d'autres candidats, soit tu peux directement venir chez les étudiants, qui seront du coup là aussi pour t'accompagner, pour t'aider. Et voilà, donc oui, effectivement, oui, il n'y a aucun problème avec le logement. Voilà. Question de Noémie, un peu plus large. Quelles sont les valeurs de votre école ? Alors, les valeurs de l'école, la première, c'est l'innovation. Nous essayons toujours de développer des programmes innovants, de développer des approches pédagogiques innovantes. Et chaque problème qui se pose à nous, nous ne le voyons pas forcément comme un problème, comme un obstacle, nous le voyons comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Donc la première valeur, c'est l'innovation. La deuxième valeur, c'est l'authenticité. Tout ce que nous vous avons dit, tout ce que l'on vous dira, la manière dont on se comportera quand vous viendrez nous voir pendant les oraux, c'est la manière dont nous sommes toute l'année. Nous sommes authentiques. Et c'est une valeur extrêmement importante. Et enfin, la dernière, c'est l'engagement. L'engagement auprès de chacun de nos étudiants, de lui garantir au mieux de concrétiser son projet personnel, son projet professionnel, son projet international. Donc, innovation, authenticité, engagement. Ce sont les valeurs du groupe ESC Po. Question de Kat qui s'adresse à tous les deux. Quels sont vos plus beaux souvenirs dans cette école ? Moi, mon plus beau souvenir, alors j'en ai vraiment pas mal, mais j'en ai deux. J'ai mon week-end, ma semaine d'intégration, pardon, parce qu'on est une des rares écoles à faire une semaine entière pour l'intégration. Donc ça, c'est vraiment un de mes premiers, en fait, c'est les premiers souvenirs que j'ai créés à l'école, et ceux-là, je les oublierai vraiment jamais. Et mon deuxième plus beau souvenir, je dirais que c'est quand on a gagné les campagnes BDE, car ça aussi, c'est un événement phare de l'école. Et en tant que président, forcément, c'est un super souvenir pour moi, vu qu'on a gagné. Et c'était c'était la fin de 6 mois de travail, d'organisation, toute une pression qui relâche. Et finalement, on n'avait pas travaillé pour rien. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est ça. Alors pour moi, c'est chaque année. Mon meilleur souvenir, c'est de voir des étudiants diplômés qui s'intègrent sur le marché du travail et qui reviennent nous voir après pour intervenir, pour participer à des jurys ou tout simplement pour nous témoigner de leur expérience. Donc ça, ce sont toujours de très très bons souvenirs. Et peut-être cette année, un très bon souvenir, c'est cette campagne d'apprentissage qu'on a menée, qui a démarré très lentement comparé aux années précédentes. Et finalement, nous nous engageons encore cette année dans une année record pour l'apprentissage, puisque à mi-chemin de la campagne d'apprentissage, nous avons un nombre d'étudiants qui a trouvé un apprentissage record comparé aux dernières années, donc à l'histoire de l'école. Question de Régis et Geoffrey. Quelle est la place des sports co dans vos assos sportives ? Alors déjà, le ESC Po gagne le tournoi des grandes écoles chaque année. Au rugby, je parle. Déjà. Donc le rugby, c'est déjà au centre de... Enfin, les sports collectifs en général, c'est au centre vraiment du bureau des sports. Il y a tous les sports. Donc déjà, tu trouveras forcément ton bonheur. Voilà, je vois pas qu'est-ce que je peux ajouter à ça en fait. Ça me semble très clair comme réponse sur le sport collectif dans les associations sportives. Avant de conclure cette émission, je vous propose un petit exercice. Il s'agit de la boîte à questions. Je vous pose des questions courtes. Vous me répondez du tac au tac. Vous êtes prêts ? Allez. C'est parti.
Première question pour vous, Sébastien Chantelot. Citez 2 entreprises partenaires de l'école parmi les plus attractives de la région. Total et Quicksilver. Quentin, quel est le lieu qui te paraît le plus sympa pour décompresser après une journée de cours? Le boulevard des Pyrénées. Sébastien Chantelot, citez 2 raisons de choisir votre école. Oh, il y en a tellement. L'apprentissage et l'accompagnement. Quentin, citez 2 raisons de venir dans la ville de Pau. Situation géographique et la bonne ambiance. Voilà, je dirais ça. Très bien, merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Le live se termine. Un petit mot de conclusion pour les internautes qui nous ont suivis. Alors en guise de conclusion, vous êtes les bienvenus pour les oraux à l'ESC Pau. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Je vous renvoie sur notre plaquette pour toutes les questions que vous pourrez vous poser en termes de contenu de programme, d'expérience à l'international, d'accompagnement. En plus, elle est très très belle. Et j'ai hâte de vous voir à Pau et nous pourrons échanger ensemble sur tous les points que nous avons évoqués et en approfondir certains. Ce que je pourrais dire, c'est si vous vous êtes reconnu dans tout ce qu'on vient de dire, en fait, n'hésitez pas du coup à venir vous faire votre propre idée en venant nous voir à Pau. Moi, je serai là pour vous accueillir, on sera tous là pour vous accueillir. Et voilà, et ça sera avec plaisir. Voilà. Merci à tous les deux, merci pour votre accueil aussi ici. Merci beaucoup. Le Campus Tour se termine. Nous vous remercions de votre participation et bonne chance à tous pour les oraux. Merci, à bientôt.